Avez-vous déjà eu l'impression de sentir quelque chose avant que ça n'arrive? Ou de percevoir des énergies invisibles autour de vous? Ce n'est pas de la chance, c'est votre troisième œil qui commence à s'éveiller. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment développer votre clairvoyance et activer ce centre énergétique fascinant qui est le troisième œil. Alors, c'est quoi le troisième œil? Eh bien, le troisième œil, ou chakra ajna, en sanskrit, est situé au centre du front, là, juste entre vos sourcils. C'est votre sixième chakra, le centre de l'intuition, de la perception extrasensorielle et de la vision intérieure. Quand il est ouvert et équilibré, le troisième œil vous permet de développer votre intuition, d'accéder à des perceptions au-delà des cinq sens, améliorer votre clarté mentale, recevoir des visions ou des prémonitions, comprendre les synchronicités de la vie aussi. En gros, c'est comme upgrader votre système de perception de la réalité. Avant de parler d'ouverture, voyons si votre troisième œil a besoin d'un petit coup de pouce. Voici les signes d'un chakra bloqué. Ben, crainte à prendre des décisions, manque d'imagination ou de créativité, sentiment de confusion mentale constante, incapacité à voir le big picture, maux de tête fréquents au niveau du front, cauchemar récurrent, résistance au changement. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces points, pas de panique. On va justement voir comment débloquer tout ça. Alors, la première technique, c'est la méditation ciblée. Et c'est la base de l'ouverture du troisième œil. Voici comment faire. Alors, asseyez-vous confortablement, le dos bien droit. Fermez les yeux et concentrez-vous sur le point entre vos sourcils. Visualisez une lumière indigo ou violette à cet endroit. Et respirez profondément et sentez cette zone s'activer. Commencez par 5 à 10 minutes par jour. Vous pouvez aussi visualiser une fleur de lotus qui s'ouvre lentement à cet endroit. La deuxième technique, c'est la lithothérapie, parce que certaines pierres vibrent en harmonie avec le chakra du troisième œil. Il y a l'améthyste qui est la pierre du troisième œil par excellence, la labradorite pour la protection et l'intuition, le lapis lazuli pour la sagesse intérieure, le quartz clair pour amplifier l'énergie. Bien évidemment, le quartz clair, c'est le cristal de roche. Placez simplement la pierre sur votre front pendant votre méditation ou portez-la en pendentif. Alors, maintenant, passons à la troisième technique, qui est le yoga. Parce que il y a certaines postures de yoga qui stimulent directement le troisième œil. Il y a la posture de l'enfant, donc le balasana, front au sol, pression douce sur l'ajna. La posture du dauphin qui stimule la circulation vers le front. La posture du havre avec visualisation. Relaxation profonde avec focus mental. Bien évidemment, il manque une lettre. Mais vu que je ne sais pas, vu que c'est un mot délicat, si c'est autorisé par YouTube, donc j'ai oublié le D entre le K, havre. Donc, techniquement, avec tous les indices, vous devriez savoir de quelle posture je parle. L'essentiel est quand même de maintenir votre attention sur ces zones pendant la pratique. Passons maintenant à la quatrième technique qui est avec les huiles essentielles, l'aromathérapie. Parce que certaines huiles essentielles facilitent bien évidemment l'ouverture du troisième œil. Il y a la lavande pour le calme et qui ouvre, il y a l'encens, ben, l'oliban qui élève la conscience, la sauge qui purifie, le bois de santal qui apaisante. Donc, appliquez une goutte diluée sur votre front ou diffusez pendant vos méditations. Attention, toujours diluer et tester avant utilisation. La cinquième technique, c'est les exercices de visualisation.
Visualisation créative, parce que la visualisation créative, c'est très efficace. Donc, voici quelques exercices simples à faire tous les jours, ou plutôt un exercice simple. Fermez les yeux, imaginez un écran noir devant vous. Visualisez des formes géométriques, cercles, triangles, carrés. Changez les couleurs mentalement. Créez des scènes complètes dans votre esprit. Cet exercice renforce votre muscle de visualisation, essentiel pour la clairvoyance. Maintenant, voici votre routine quotidienne idéale pour maintenir votre troisième œil actif. Le matin, 10 minutes de méditation focalisée avec une affirmation telle que je vois clairement, mon intuition me guide. Notez aussi vos rêves de la nuit dans un journal. Si vous ne vous en rappelez pas, ce n'est pas grave, bien évidemment. Dans la journée, écoutez votre première intuition sans la remettre en question. Pratiquez aussi la pleine couche. Limitez les écrans parce qu'ils surstimulent et bloquent la perception subtile. Il y a le soir maintenant, avec 5 minutes de visualisation. Avant de dormir, tenez un journal de vos synchronicités et demandez à recevoir des messages dans vos rêves. La régularité est plus importante que la durée, bien évidemment. Voici maintenant les quelques précautions importantes que je vous recommande. N'allez pas trop vite. L'ouverture du troisième œil doit se faire progressivement. Si vous forcez, vous risquez des maux de tête intenses, de l'insomnie, de l'anxiété, une surcharge d'informations. Restez ancré aussi. Travaillez aussi sur votre chakra racine pour rester connecté à la terre. Un troisième œil ouvert sans ancrage égale un déséquilibre garanti. Protégez-vous aussi. Apprenez à filtrer les énergies. Tout ce que vous percevez n'est pas forcément bon à prendre. Soyez patient. Ça prend du temps. Certains voient des résultats en quelques semaines. D'autres en plusieurs mois. Chacun à son rythme. Si, comment savoir si votre troisième œil s'ouvre? Voici les signes positifs. Vous faites des rêves plus significatifs. Votre intuition devient plus forte et plus fiable. Vous percevez des flashs de couleurs, surtout violet ou indigo. Vous ressentez une légère pression au fond, pas douloureux. Les synchronicités se multiplient dans vos vies. Vous sentez les gens et les situations plus facilement. Votre créativité explose de manière positive. Vous avez des moments de clarté mentale intenses. Si vous expérimentez ceci, félicitations. Votre troisième œil s'éveille. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour commencer à développer votre clairvoyance et ouvrir votre troisième œil. Rappelez-vous, la régularité prime sur l'intensité. Restez patient et bienveillant avec vous-même. Ancrez-vous autant que vous le voulez et autant que vous vous élevez. Faites confiance au processus. Le développement de la clairvoyance est un voyage fascinant qui transforme votre perception de la réalité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de contenu sur le développement virtuel. Et vous, avez-vous déjà eu des expériences liées au troisième œil? Racontez-moi en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle exploration spirituelle. Prenez soin de vous et de votre lumière intérieure.